Donc en fait, ça nous amène à parler de pourquoi les enfants nous mettent tout KO à longueur de journée. Je pense que vous avez dû vivre ça, ou vous le vivez au quotidien si vous avez des jeunes. Alors, comme le disait Vincent, c'est vrai que l'enfant, lui, a une activité plutôt de type intermittente, c'est-à-dire qu'il sprint, il court, il s'arrête, il re-sprint, il court, il s'arrête, et ainsi de suite. Donc vous l'observez dans une cour de récréation ou jouer à la maison, c'est vrai qu'il a cette tendance finalement à sprinter, à s'arrêter, à sprinter, à s'arrêter. Donc à faire de l'intermittent et aller sur des zones d'intensité relativement importantes et récupérer ensuite. Donc en fait, sa nature, en fait, c'est pas de faire des courses comme ça, prolonger à l'intensité modérée, mais c'est plutôt voilà, de faire l'intermittent à des intensités relativement importantes. Alors pourquoi lui, l'enfant, lui, prépubère, donc on est avant le pic de croissance rapide, pourquoi l'enfant, lui, finalement, il est hyper résistant à la fatigue sur de l'intermittent? Alors c'est une question qui est d'ordre métabolique, parce que en fait, l'enfant, il a une autre spécificité, c'est qu'il n'utilise pas les filières énergétiques, les filières qui permettent de reformer l'énergie au muscle, de la même façon qu'un adulte. Vous avez la filière aérobie qui est basée sur l'oxydation des substrats énergétiques, donc ça c'est le métabolisme qui est basé sur l'utilisation de l'oxygène. Et vous avez deux autres métabolismes qui sont dits anaérobies, mais qui n'utilisent pas l'oxygène. Mais le problème, c'est qu'ils créent en fait on va dire des déchets qui sont à l'origine du développement de la fatigue. Et un enfant, il a la particularité en fait de privilégier la filière aérobie au détriment des filières anaérobies. Ça veut dire que l'enfant utilisant plus la filière aérobie utilisera moins les filières anaérobies et donc produira moins de déchets métaboliques qui sont à l'origine du développement de la fatigue. Donc en fait, l'enfant, lui, il a une spécificité métabolique qui lui est propre, c'est qu'il est plus aérobie qu'anaérobie. Et lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va passer la puberté, lorsqu'il va devenir adulte, eh bien, ça va s'inverser. Une fois adulte, eh bien, on va plus utiliser les filières anaérobies et beaucoup moins la filière aérobie. Donc en fait, il y a un inversement, un chamboulement métabolique qui a lieu essentiellement au moment de la puberté. Et c'est ce chamboulement métabolique qui va faire que l'adolescent et l'adulte vont plus vite se fatiguer. Alors ici, c'est un peu scientifique, mais disons que Vmax, en fait, ça représente la capacité oxydative du muscle. Son pouvoir oxydatif, son pouvoir à pouvoir oxyder les substrats énergétiques. Et donc vous voyez que cette capacité oxydative, en fait, elle est très très importante avant la puberté, vous voyez, entre l'âge de 6 et 12 ans. Il n'y a pas mieux qu'un enfant au niveau de cette capacité oxydative. Et plus cette capacité oxydative au niveau du muscle est élevée, plus vous pourrez récupérer rapidement, et plus vous pourrez être résistant face à la fatigue. Et vous voyez que la forte chute, en fait, elle a lieu au moment de la puberté, et puis après vous avez un déclin qui est beaucoup plus progressif. Quand on prend de l'âge, on est beaucoup moins aérobie, et donc du coup, on se fatigue de plus en plus vite. Voilà, donc on le vit. Quand on prend de la bouteille, alors en plus on fait un peu moins d'activité physique, donc voilà, on perd de ce pouvoir oxydatif au niveau musculaire. Alors ensuite, voilà, on peut rentrer un peu plus dans le muscle. Le muscle, en gros, il a des fibres lentes et des fibres rapides. Les fibres lentes, elles sont très oxydatives, très résistantes à la fatigue. Et puis vous avez les fibres rapides qui, elles, sont moins oxydatives et moins résistantes à la fatigue. Et donc l'enfant, en fait, il a une particularité, c'est que dans son muscle, il a plus de fibres lentes, c'est-à-dire des fibres très oxydatives et très résistantes à la fatigue. Vous voyez, entre l'âge de 5 et 10 ans, vous voyez, alors même s'il n'y a pas beaucoup de points, vous voyez, l'enfant de 5 ans, en fait, il a, vous voyez, 70% de fibres lentes, très oxydatives. C'est ce qu'on retrouve chez les sportifs de haut niveau, très entraînés en endurance. Si vous prenez un Martin Fourcade, par exemple, et si on lui fait une biopsie musculaire, un prélèvement de muscle, il est évident qu'on aura à peu près cette proportion de fibres lentes. Donc en fait, l'enfant, il a un muscle qui est à peu près comparable à celui d'un athlète de haut niveau, très bien entraîné en endurance.
Donc les travaux qu'on a pu réaliser en fait montrent clairement que les enfants et les athlètes endurants en fait ils ont un phénotype musculaire ou une façon au niveau métabolique de fonctionner de la même façon. Voilà, après bon, pour rentrer un peu plus dans la physiologie, je vais passer outre. Là ici vous avez, alors vous proposez un sprint de 30 secondes à un enfant sur un vélo. Et ensuite, vous regardez comment l'enfant récupère sa puissance et comment l'adulte récupère sa puissance. Alors ici, vous avez en rouge les garçons, prépubères, et ici, en bleu, vous avez les hommes de 20-25 ans. Et vous voyez qu'en seulement 2 minutes après le sprint de 30 secondes, l'enfant, lui, il a récupéré totalement sa puissance. Alors qu'un adulte, vous voyez, il lui faut au moins 10 minutes, on n'est pas encore arrivé au bout. Donc ça veut dire que l'enfant, il récupère 5 fois plus vite qu'un adulte. Voilà, et puis même, on a testé, alors on a essayé de réaliser des protocoles, mais hyper contraignants, hyper difficiles. Ici, vous avez l'exemple, vous voyez, de 10 sprints, de 10 secondes, avec seulement 30 secondes de pause entre les sprints. Donc c'est une pause qui est passive, on ne fait rien. Donc sur un vélo. Là, ici, vous avez les 10 sprints. On mesure la puissance maximale qui est produite au cours de chaque sprint. On a évalué, vous voyez, des enfants prépubères, des 9-10 ans, donc c'est des garçons. Alors là, c'est le calme plat. Hein. Vous voyez, du début à la fin, il n'y a pas de baisse de puissance, pas de fatigue. Chez l'adolescent de 14-15 ans, on a une baisse de 20%, et chez l'adulte, 29%. Ça veut dire que plus on est jeune, plus on est résistant à la fatigue. Voilà, c'est comme ça. Alors certes, l'enfant, il produit moins de puissance, mais il est capable de mieux la maintenir au cours d'une série de type intermittent à intensité élevée. Voilà. Et là, vous voyez ici, c'est la récupération de la fréquence cardiaque. Alors ça, c'est incroyable. Pareil, c'est un sprint de 30 secondes sur vélo. Vous voyez, en noir, ce sont des enfants prépubères. Là, ici, en gris clair, ce sont des adultes très bien entraînés en endurance. Et là, en gris plus foncé, ce sont des adultes non entraînés. Et vous voyez la vitesse à laquelle l'enfant récupère sa fréquence cardiaque après l'effort. Vous voyez, en 2 minutes de récupération, l'enfant, lui, il a récupéré 80% de sa fréquence cardiaque. Alors qu'un adulte entraîné en endurance, en 2 minutes de récupération, il a récupéré 60%, et un adulte non entraîné, il a récupéré à peu près 40%. Mais imaginez, vous voyez, cette vitesse de récupération de la fréquence cardiaque, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Et donc on suppose que l'enfant a cette capacité à tirer le frein à main plus rapidement que les autres, que les adultes. Donc, en fait, il réactive son système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux qui décélère la fréquence cardiaque. En gros, il tire sur le frein à main et hop, tout de suite, la fréquence cardiaque, elle chute brutalement. En peu de secondes. Vous voyez, alors que ce soit au niveau musculaire ou au niveau cardiaque, c'est une machine incroyable. Incroyable. Très bien, merci. Donc ça rejoint en fait l'exposé précédent. C'est pas la peine de rajouter de l'endurance fondamentale s'ils sont déjà naturellement résistants à la fatigue. Exactement. Question pour Sébastien. Ouais, Yann. Vous dites que du coup l'enfant, il a grosso modo musculairement, il est un petit peu comme un sportif de haut niveau d'ultra-endurance. Comment vous expliquez la différence par rapport, qu'ils ont les mêmes caractéristiques en termes de fibres lentes, mais on a un enfant de 12 ans par exemple qui a des qualités explosives, qui est quand même dans la norme, en majorité beaucoup plus importante qu'une personne qui fait de l'ultra-trail par exemple. Donc il a beaucoup de fibres lentes, mais il est quand même très explosif. Mais une capacité explosive, en fait, alors, bon, là j'ai un petit peu accentué mon discours, mais c'est vrai qu'après, quand je vous dis qu'il n'y a que 3 points, bon, il y a très peu d'études qui ont fait des biopsies musculaires chez l'enfant. Bon, voilà, je vous en montre une qui est flagrante, c'est-à-dire qui montre une baisse du pourcentage de fibres lentes au cours de la croissance. Mais voilà, vous avez vu qu'à 5 ans, il n'y a que 3 points. Donc en fait, si vous enlevez les 3 points, en fait, il n'est pas évident que cette évolution soit identique. Mais en tout cas, les capacités explosives, en fait, elles sont dépendantes de la raideur. Justement, on parlait de raideur du système musculo-tendineux, en fait. Hein. Donc, lorsque le système est trop souple, en quelque sorte, il n'y a pas d'explosivité. Donc en fait, cette raideur, en fait, elle dépend plutôt la capacité explosive, en fait, elle dépend de cette raideur, qui peut être augmentée chez le jeune en faisant de la pliométrie, en faisant des sauts répétés ou des bonds, des multibonds, etc. Et aussi, ça dépend aussi du système nerveux à recruter, à mobiliser les fibres musculaires qui sont innervées, c'est-à-dire les unités motrices. Donc en fait, attention à ne pas confondre la puissance explosive, la capacité explosive,
de la structure en elle-même du muscle. Ce que je voulais dire, c'est que les enfants de 12 ans, la plupart du temps, on leur a pas fait faire un entraînement pliométrique. Ils ont. Enfin, ils naissent, Oui, mais ils sont- Mais est-ce que ils sont- c'est si sûr qu'ils sont aussi explosifs que tu le dis, les enfants de 12 ans? Bah, on a quand même plein d'enfants qui, par rapport, donc si on compare proportionnellement à une personne de 50 ans, si on dit qu'ils ont les mêmes fibres au niveau de fibre plante, sur un petit sprint de zigzag, l'enfant va aller plus vite que l'adulte de 50 ans. Oui, mais parce qu'il est plus petit aussi, il a des segments plus courts, plus légers. Donc, Vincent le disait, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'inertie qui sont beaucoup plus petits chez les jeunes, donc c'est plus facile d'accélérer ou de décélérer finalement un segment court et léger que l'inverse. Donc en fait, il n'est pas rare quand vous vous promenez avec vos enfants de les voir à l'autre côté de la rue parce qu'ils ont une telle vitesse une certaine explosivité en quelque sorte, parce que c'est plus facile d'accélérer un corps léger et petit que l'inverse. Moi, ma question, c'est entre deux efforts intenses pour un enfant de 10 ans, par exemple, ça ne sert à rien de le faire asseoir, lui mettre les jambes en l'air pour faciliter le retour des murs, en fait. Vous avez raison. Donc à partir de quel âge il faudrait le faire? 14 ans? Voilà, à partir de la puberté où il y a vraiment cette baisse de cette capacité oxydative, mais ça ne sert à rien de faire la récup active chez des jeunes prépubères, et même les études le montrent, ils ont essayé, ils n'ont pas trouvé de différence entre une récupération active et une récupération passive, avant la puberté. Par contre, pendant, je pense que la récup active est bénéfique pour accélérer le flux sanguin et éliminer plus rapidement les déchets qui s'accumulent dans le muscle, etc. Et alors, je ne vous ai pas montré, mais lorsqu'on s'intéresse à cette capacité à éliminer ces fameux déchets, l'enfant, pareil, c'est extraordinaire. Il a une capacité vraiment à évacuer les déchets qu'il accumule. Alors, il en accumule moins, et en plus, il les évacue plus rapidement. Donc, oui, vous avez raison, la récup active, c'est pas un problème. Et la pliométrie, pour revenir à tout à l'heure, la pliométrie, vous regardez un enfant, il fait de la corde à sauter, il joue à la marelle, en fait, il fait de la pliométrie naturellement, il fait des sauts à longueur de journée lorsqu'il est amené à jouer dans une cour de récré ou dans son jardin. Justement, par rapport à ce que vous disiez, du coup, pourquoi un enfant il va éliminer plus rapidement les déchets métaboliques? Alors c'est peut-être une distance de diffusion, de circulation qui est beaucoup plus courte, parce que l'enfant il est plus petit, donc tout se fait plus rapidement finalement. Sur un espace de diffusion plus court, voilà, tout s'accélère. Alors, c'est une possibilité, et puis en plus, au-delà de l'élimination des déchets, en fait, l'enfant étant tellement oxydatif qu'il est capable de reformer plus rapidement certains substrats qui sont dans le muscle. La phosphocréatine, c'est un substrat qui est directement utilisable par le muscle, et cette phosphocréatine, en fait, elle est essentielle pour produire de la puissance. Et donc, en fait, l'enfant, lorsqu'on regarde cette capacité à reformer la phosphocréatine durant la récupération, cette phosphocréatine elle est reformée 2 fois plus rapidement chez un enfant par rapport à un adulte. Donc ça lui permet de reformer plus vite sa puissance lorsqu'il est amené à répéter des efforts intensifs. Donc ça veut dire qu'il faut aussi adapter les séances d'entraînement, leur donner moins de repos aux enfants. On pourrait réduire le temps. Ce qu'on a dit jusqu'après, on a tendance à dire qu'il faut qu'ils se reposent plus, etc. Ça serait l'inverse. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc après, la récupération, on peut se permettre de réduire le temps de récupération chez les jeunes pour optimiser le temps de travail et donc le développement de la performance. Mais attention à ne pas aller trop vite. Moi j'insiste, quand on regarde la maturation du système nerveux central jusqu'à 14 ans, il faut absolument le solliciter, ce système nerveux central. Il faut proposer de la motricité, de la coordination, de la geste, de l'agilité, travailler l'équilibre, tout ça, en fait, c'est essentiel. Bon, l'énergétique, à la rigueur, il est tellement aérobie que l'énergétique, on s'en fiche. Donc travailler plutôt la motricité, et puis après, quand il y a une baisse finalement de ce pouvoir oxydatif du muscle, il faut proposer l'endurance et pour maintenir cette capacité. Ok, ça s'arrête là sur cette question. On enchaîne.